Bonjour, je vous salue les amis et je vous souhaite la bienvenue. Je vous accueille pour notre rendez-vous holistique, notre rendez-vous spirituel, notre rendez-vous de cœur à cœur tous les vendredis. Et c'est toujours avec une grande joie, avec un enthousiasme, avec beaucoup de ferveur et de simplicité que j'ouvre ces espaces, soit en audio, soit en vidéo et bientôt des vidéos parce que nous allons partir dans notre maison de campagne quelques jours et j'aime faire des vidéos dans cet espace qu'est notre maison parce que je m'y sens bien. Et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet qui est mis en avant en ce moment dans le monde spirituel dans lequel nous traversons, auquel nous adhérons plus ou moins, plus ou moins je dis bien, parce qu'il y a quand même un peu de tout. Ça, c'est mon opinion propre. Nous allons aborder ce sujet du point zéro parce que, quelque part, on ne sait pas exactement ce que cela signifie, comment on peut l'appliquer, comment on peut l'expérimenter dans le concret de notre monde invisible. Comment nous pouvons l'aborder et surtout, pour l'aborder et pour le rendre efficace à travers une simple intention, c'est extrêmement important de le comprendre, de comprendre ce phénomène qui devient de plus en plus indispensable par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, puisque nous sommes en train de changer de polarité. Nous sommes en train de changer complètement de mise à jour, de reparamétrage, de reprogrammation, que toutes les énergies qui ont été fossilisées ont été remises en mouvement. Et justement, ça a été d'ailleurs la thématique, le thème de l'atelier que j'ai animé le dimanche 15 décembre, qui a été un très bon moment, très très puissant, très pétillant, très scintillant et évidemment très guérissant. Donc tout est en train de se remettre en mouvement, ne serait-ce que nos énergies les plus obscures, nos propres ombres, qui correspondent à toutes ces mémoires ancestrales, génétiques, humaines, collectives, transgénérationnelles et karmiques. Toutes ces mémoires sont en train de remonter à la surface de notre psyché, ainsi qu'à la surface de la conscience de notre corps physiologique, d'où des douleurs constantes, d'inflammation, de réveil d'anciennes douleurs. Toutes ces mémoires fossilisées dans le marbre du collectif humain est en train de remonter à la surface comme des milliers de rats qui remontent de tous les égouts de nos mégapoles. Alors, l'image n'est pas top. Ça, j'en conviens. Elle est même un peu gore, et pourtant c'est la vérité. Et parce qu'il y a alors, le mot est très basique, mais c'est un immense, un profond et un définitif nettoyage de tout ce qui a été inséré, incrusté et fossilisé dans la profondeur de la conscience humaine. Je viens de le dire, mais je le redis parce que c'est exactement ce qui se passe. C'est de faire table rase de notre passé binaire, de notre passé matriciel qui nous a mis dans des leurres, dans des illusions,
dans des images virtuelles qui nous ont été imposées dans notre psyché depuis notre enfance et même dès notre espace intra-utérin, où toutes ces vérités préconçues, préétablies, très anciennes, transgénérationnelles, voire traditionnelles, les plus tordues, les plus dénaturées, en comprenant cette vérité d'être inférieur ou supérieur à l'autre, et qu'il n'y a que des inégalités. Tout cela a été tellement inséré dans nos gènes que nous-mêmes, nous sommes séparés de l'être que l'on est, la lumière que l'on est, l'énergie pure que l'on est, la pure conscience que l'on est, et qui a décidé de fusionner avec la matière à travers... Pardon, je suis en train de nettoyer quelque chose, j'ai l'impression. Ah tiens donc. Et oui, il y a comme une réparation cellulaire qui est en train de se faire, un réalignement avec votre corps de lumière et votre corps matière, votre corps de chair et votre corps psychique. Votre corps matière comprend principalement ces deux corps. Le corps psychique, émotionnel, et le corps physiologique, et qui sont les tremplins de notre ego, de notre personnage humain. Et nous y adhérons parfaitement car nous y croyons, puisqu'elle est insérée dans cette réalité de la matière. Voilà, le soin est passé. Écoutez, c'est venu et avec évidemment des sons vibratoires dans ma langue originelle. Et voilà, écoutez, c'est un cadeau surprise et qui vient à point. Je reprends qu'il est primordial de comprendre un minimum intellectuellement ce que veut dire le point zéro, afin que vous puissiez le visualiser et l'insérer dans votre mental, dans vos schémas de pensée et surtout dans votre mental intuitif qui va diriger ses pensées en conscience. D'accord ? Donc c'est extrêmement important de voir le mécanisme alchimique, donc de maître du mouvement. Ça, je l'ai bien abordé lors de la capsule précédente. Et puis aussi lors de l'atelier holistique que j'ai animé dimanche 15 décembre et qui a été, comme d'habitude, un merveilleux moment très pétillant, très vibrant, très joyeux aussi, où nous avons compris la manière de reprogrammer en mettant du mouvement là où le passé est figé dans nos champs énergétiques. C'est extrêmement important, là, maintenant, de mettre fin à nos projections, à nos attachements affectifs et infectés vibratoirement sur notre passé. Parce que la façon dont on regarde notre vécu, sur lequel on s'est bâti une personnalité d'adaptation, une personnalité défensive et offensive, eh bien, c'est là que nous construisons notre futur. Et c'est extrêmement important de neutraliser
tout ce passé que l'on doit regarder avec grande sagesse et donc avec de la hauteur, que ce n'est que de l'expérience en tant que conscience divine, en tant que pure conscience, en tant que pure lumière. Tous ces mots veulent dire la même chose. Que cette expérience ne nous sert plus à rien. Elle est obsolète et nous enchaîne à des blessures émotionnelles qui ne peuvent plus informer nos projections du futur, parce que le futur est en train de se reparamétrer vers une nouvelle conscience de l'humanité et aussi vers une nouvelle conscience de la planète Gaïa, la planète Terra-Nanda, que j'appelle ainsi pour le moment. C'est elle qui m'a donné son nom actuel, avec une autre vibration. Le point zéro, c'est comme si vous étiez en train de fermer l'interrupteur justement de votre maison de campagne. Bon, évidemment, mon imaginaire ne va pas très loin, mais c'est exactement la même chose. C'est de fermer l'interrupteur de toute l'électricité. Et c'est comme si il y avait vraiment un espace où il y a un encéphalogramme plat. Et c'est là qu'on peut relancer le mouvement. Et c'est vraiment de se mettre dans un espace psychique, émotionnel complètement vide, où il n'y a que pure conscience, il n'y a que le silence. Et le fait de dire « je me mets au point zéro avec l'expérience que je suis en train de vivre », rien que cela, vous vous mettez dans un espace de néant, de vide, et qui ne demande qu'à être rempli par une nouvelle énergie que vous pouvez accueillir par un inspire et un expire. Ces points zéro sont des sauts quantiques, sont des espaces extrêmement subtils qui sont intégrés déjà dans notre évolution, dans notre incarnation, ne serait-ce que le point zéro qui correspond à l'espace vide et qui correspond à un espace du non-temps entre la respiration aquatique et la respiration aérienne. Lorsque vous sortez du passage utérin, imaginez cet espace qui donne le vertige et qui est vraiment dans le microcosme, relié directement au macrocosme, entre vos poumons qui sont en train de se réinformer et de s'activer comme un soufflet qui permet de lancer le feu dans la cheminée, où là les poumons vont se remplir de l'air, de l'oxygène. Mais avant, il y a, entre 1 et 2 secondes, il y a cet espace. C'est un espace que votre mental ne peut pas comprendre, mais au moins d'intégrer qu'il existe cet espace. C'est tous les espaces subliminaux qui se trouvent entre les virgules, entre les mots, entre les secondes. Tous ces espaces
interstitiel de votre physiologie, là où il y a le potentiel infini. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous touchez du doigt ce qu'est ce point zéro? C'est de mettre et là ça recommence. Eh bien, inspirez, expirez. Simplement, naturellement, consciemment. Vous ne faites plus qu'un avec la respiration naturelle qui ne vous est pas imposée, mais qui se pose naturellement. Inspirez et bloquez légèrement l'inspire. Et respirez et expirez. C'est l'entre-deux, cet espace entre chaque événement. Un événement microscopique, infiniment petit, extrêmement subtil, où la conscience mentale ne peut pas toucher de sa rationalité. C'est de rentrer dans le silence. C'est cette onde θ. L'onde θ qui est une passerelle entre un état de relaxation profonde avec cet espace d'intégration de nouvelles leçons de vie et de récupération de la vitalité pour le corps. C'est l'onde θ. Voyez, c'est encore un autre exemple du point zéro. C'est là, c'est le centre d'où sort la vie. Ça vient chercher le centre du cercle infini, là où il y a équanimité, là où il y a neutralité, là où il y a l'unité et non pas la dualité. La polarité est équanime, comme un métronome qui s'arrête en une fraction de seconde pour reprendre son mouvement de droite à gauche inlassablement et inexorablement. Et là, nous pouvons accueillir cet espace d'or, cet espace sacré, où l'esprit mental, où l'esprit spirituel peuvent fusionner ensemble. Calmer son esprit, retrouver son calme intérieur afin d'y déposer tous nos tourments. Ne serait-ce que de pratiquer le point zéro une fois par jour, en posant notre conscience dans un inspire et dans un expire. C'est toucher du doigt invisible cet espace où se trouve la solution, où se trouve la justesse du choix que l'on doit faire, où se trouve le positionnement idéal par rapport à une expérience. Fermez l'interrupteur et le rallumer
afin de redonner une dynamique régénérante, renouvelante et redynamisante, afin que nos deux polarités se remettent au point zéro, avoir confiance en notre intuition, être soutenu par une nouvelle volonté et en balayant toutes nos énergies de procrastination. Se mettre au point zéro, c'est cet espace où l'expérience n'est plus dans la matière, mais elle se situe uniquement dans la conscience, dans l'unité. En général, nous ne nous en apercevons pas, puisque nous sommes sans cesse dans le brouhaha de nos pensées. Mais nous pouvons y accéder en faisant silence. Et je vous invite d'ailleurs à recevoir le rituel que je vais offrir sur ma communauté Telegram, Ensoignement by Marilyn, j'ai changé le nom, où j'offre des rituels, des soins d'une 30aine de minutes. Et juste après notre rencontre, eh bien, je vais le donner. Vous pourrez ainsi y accéder sur Telegram. Et cet espace où il y a le calme, où la pensée ne fait pas sa loi, où nous entendons le bruit du silence dans nos oreilles, les différents bruits des alentours. Et là se remet un état naturel de mouvement ondulatoire. Il suffit de à peine 30 secondes de s'y poser, comme de la poussière qui se trouve complètement déplacée par le brouhaha, par une angoisse, par une agitation mentale, et soudain, toute cette poussière se repose dans une autre configuration. Et là, un nouvel élan nous amène à dégager de toute cette poussière que l'on peut évidemment comparer à des mémoires poussiéreuses, des mémoires fossilisées. Votre glande pinéale est en train de se réajuster, de se remettre au point zéro, comme ne plus entendre le battement de votre cœur, mais le battement de votre cœur vibral, qui se met en osmose, en alignement dans l'axe avec le cœur vibral du soleil central de notre univers. Et comme si, dans le silence, tout se fait écho. Comme si des portes vont s'ouvrir, des portes intérieures, psychologiques, où vous allez trouver
la réflexion la plus juste, la position la plus juste, le changement de vision sur une expérience, ce que l'on appelle communément le lâcher-prise et surtout l'intégration. Ce point zéro est la passerelle d'une rive à une autre, est cette onde cérébrale. L'onde principale qui est celle, l'onde θ, c'est l'onde la plus courte et qui s'aligne avec l'onde cérébrale β de votre mental, vous savez, ce brouhaha incessant de vos pensées. Et là, il y a un alignement qui se fait, afin qu'il y ait une remise à jour, afin que le calme mental puisse déposer beaucoup plus de sagesse, de bon sens dans vos réflexions, dans votre intellectualisation. Votre néocortex est en train de s'aligner également avec un plan de conscience hautement vibratoire au niveau de votre corps atmique, là où vibre la vertu de la sagesse, de la patience, de la persévérance. Vous faites l'expérience de votre mental égotique, mais maintenant, vous en êtes l'observateur et l'observatrice. Votre glande pinéale est en train de s'ajuster, de se mettre en osmose avec votre glande hypophyse, glande maîtresse de votre système endocrinien, qui régit tout le système hormonal, soutenu par vos différents systèmes nerveux. Le calme, l'espace où vos systèmes nerveux vont récupérer toute l'énergie qui a été perdue à travers les tempêtes et les cyclones psychiques où règnent uniquement les doutes, la peur et les émotions de souffrance telles que la tristesse, la colère. Tout est en train de se mettre au point zéro, entre la vie et la mort, entre la non-vibration et la vibration. Cet espace où le mouvement n'existe pas, n'existe plus, est là. Par un inspire et un expire profond, vous relancez la dynamique émotionnelle, spirituelle et psychique où vous êtes naturellement guidé par l'être originel que vous êtes. Là, une fusion de votre pure conscience avec votre corps carbone, votre corps psychique est en train d'œuvrer
La lumière, votre lumière est en train de descendre dans les différents plans de la matière. Et tout cela parce que nous avons éteint en une fraction de seconde notre mental. Le point zéro est cet espace impalpable et pourtant bien réel qui se trouve dans le plein et dans le vide du cosmos que nous représentons entre deux cellules, entre la respiration intra-utérine et la respiration aérienne, cet espace qui touche toute l'histoire humaine, c'est les deux extrêmes. C'est l'onde θ qui nous amène à un état de conscience modifié, réparateur, ce fameux sommeil réparateur, n'est-ce pas? Et en parlant de sommeil réparateur, je relance la dynamique physiologique du système endocrinien, des surrénales, où bien souvent notre énergie vitale est complètement amenuisée. Je parle de l'énergie, bien entendu. Vous pouvez compléter par un apport de mélatonine, de dopamine. Mais attention, je ne suis pas une spécialiste, vous le savez bien. Soyez guidés par la personne qui vous donnera les bonnes indications pour remettre à niveau, pour relancer le mouvement dans votre physiologie. Mais là, nous sommes dans l'expérience de la conscience que nous réinformons en changeant de plan de conscience, en changeant d'état de conscience, d'état d'esprit, d'état mental. Lorsque nous sommes complètement transportés par une vague émotionnelle à cause de contrariété. Et soyons honnêtes, tout se passe tellement rapidement que nous pouvons tout de suite arrêter ce processus de déferlante énergie émotionnelle qui nous plombe et qui nous amène vers des états d'épuisement et de désespoir. Et là, je me remets au point zéro. Même si vous ne savez pas exactement ce que ça veut dire, je me remets au point zéro. Faites-en l'expérience. En tant que conscience pure, en tant que pure énergie, là est l'art de l'être humain. C'est tout un art de toucher des espaces extrêmement petits, extrêmement infimes, très subtils. Nous pouvons tous y arriver en faisant simplement l'expérience de ce monde inconnu. Mettre tout au point zéro.
c'est-à-dire de mettre tout sur un encéphalogramme plat. La glande pinéale est en train de se recharger, de se réaligner avec votre glande pituitaire, c'est-à-dire l'hypophyse, et qui va relancer un nouveau souffle, qui va redonner du mouvement dans l'énergie de tous les neurotransmetteurs physiologiques, éthériques et praniques, tous ces micro-circuits tellement bien organisés dans votre propre réalité quantique qui ne répond qu'à une seule loi, la loi de l'un, la loi de l'unité. Mettez au point zéro toutes ces émotions qui vous embarquent dans des états psychiques qui n'ont plus lieu de vous faire du mal. C'est d'être dans une contemplation active de tout ce qui se passe à l'extérieur. Et Dieu sait ce qui se passe à l'extérieur dans la matière. Tout est en train de se remettre à un point zéro. Évidemment, ce n'est pas dans la même configuration que dans l'énergie. Cela va durer quelques années et encore, ça va être extrêmement rapide. Tout est en train de se transformer rapidement, même si c'est le chaos, même si c'est le drame. Mais ce ne sont que des hologrammes qui enferment encore des êtres humains dépourvus de conscience. C'est à nous, chacun parmi nous, d'être le porteur de ce point zéro, d'être dans un calme, d'être dans le silence, afin de tout remettre à plat et de relancer une dynamique renouvelée et régénérée. Respirez. Respirez. Vous êtes de pure conscience. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie également de vos témoignages, de vos commentaires. Ils sont teintés d'une très belle vibration de bienveillance et je m'en réjouis. Je suis extrêmement comblée et je vous envoie tout mon amour, tout mon soutien et mettons dans nos espaces encore dénaturés par la peur, par les doutes, par la colère, par un attachement encore trop présent à une personne, à une expérience. Mettons tout à plat, fermons l'interrupteur en une fraction de seconde par la volonté de votre conscience. Je suis. Je vous embrasse.
je vous enlace. Naya naya nao. Naya naya. Homa hiya o. Hoyana. O naya naya o. Homaya, Homaya naya so naya o, heya no ya. Homaya naya no, Homaya naya. Homaya naya no maso naya no maya. Que ton cœur soit touché par la grâce. À bientôt.